J'ai été musulmane et voici les versets sur la femme qui m'avaient traumatisée, choquée et fait quitter l'islam. J'ai même pas besoin d'ouvrir un livre parce que je les connais par cœur. Le premier verset qui m'avait choqué, le verset 3 de Sourate les femmes. Ce qu'on m'avait jamais appris, c'est que ça parlait des orphelines, c'est-à-dire des petites filles, encore une fois. Donc dans cette sourate, il dit, si vous voulez épouser une orpheline, vous avez le droit à 1, 2, 3, 4. Sinon, parmi les femmes, si vous êtes juste, mais si vous ne pouvez pas, des esclaves sexuels. Et bien sûr, et frappez-les, malgré que je le connaissais très bien ce verset, mais j'étais soumise, déconnectée, je normalisais la violence, ça vient de Dieu. Et maintenant, avec du recul, oui, celle dont vous craignez la désobéissance, c'est-à-dire si elle ne veut pas avoir des relations S, ou elle vous désobéit, ou elle ne veut pas, par exemple, être chaste, l'homme a le droit de passer par 3 étapes. La première des choses, lui la cadrer, réprimander, puis quitter le lit. C'est pour ça qu'il dit quitter le lit, et puis, si elle continue dans sa nushuz, le vrai terme c'est nushuz, c'est-à-dire l'arrogance envers son mari, takabbur wa ta'ali, envers son mari. Wal muhsanati minan nisa, et les femmes mariées, illa ma malakat aymanukum. Les femmes mariées, vous n'avez pas le droit de les nikah, de les toucher sexuellement. On ne parle pas de mariage, mais sauf si elles sont vos esclaves. Et ça, c'était dans un contexte bayautas, donc il y avait des captives mariées, et donc les compagnons avaient honte de toucher à ces femmes étant donné qu'elles étaient mariées. Donc Allah a descendu al-muhsanati min al-nisa, donc pour dire que sauf vos captives, vous, même si elles sont mariées, vous avez droit. Il faut juste attendre la période des règles, c'est tout, pour s'assurer qu'elles ne soient pas enceintes. Sans parler des hadiths qui disent moitié du cerveau, femme déficiente intellectuellement, où il nous compare à une fois l'âne, une fois au chien noir qui coupe la prière. Il y a un autre verset qui est plus grave qui dit, si vous êtes sorti des toilettes après avoir fait caca, en fait, ou juste à côté, vous avez touché une femme, il faut faire les ablutions. Vous n'êtes pas propre.